La communauté Lesneven-Côte des Légendes assure la collecte et le traitement des déchets ménagers. L'objectif majeur de ce service est la réduction des quantités produites. C'est pourquoi les élus ont décidé d'instaurer une tarification incitative en développant un système simple. En parallèle de la collecte en bac individuel, les usagers peuvent déposer au point d'apport volontaire les ordures ménagères, le verre et les emballages secs. Tous les autres déchets doivent être déposés à la déchetterie ou pour les déchets verts sur les plateformes prévues à cet effet. Les colonnes sont vidées régulièrement. Les ordures ménagères sont incinérées au Spernote à Brest. Les emballages secs sont livrés au centre de tri de Triglaise à Plouédern. Pour permettre le recyclage de ces emballages, il est essentiel de respecter les consignes de tri. Nous sommes au centre de tri Triglaise à Plouédern en compagnie de Christophe Bell, le vice-président en charge de l'environnement de la communauté Lesneven-Côte des Légendes. Alors Christophe Bell, bonjour. Bonjour. Expliquez-nous le fonctionnement du service public d'élimination des déchets de la communauté. Alors donc l'élimination des déchets est une compétence de la communauté de communes pour l'ensemble de la population. On a mis en place la redevance incitative début 2018. Globalement, les gens vont payer moins avec la redevance incitative que ce qu'ils payaient avant. La redevance incitative entraîne des incivilités de la part de certaines personnes. Et donc aujourd'hui, on est là pour exprimer notre ras-le-bol par rapport aux incivilités. Nous sommes avec Claude Auville, le responsable du centre de tri Triglaise de Plouédern, alors qui va tout simplement nous expliquer comment fonctionne ce centre. Bonjour. Alors le centre de tri, c'est un centre de tri qui a été créé en 2013, qui est là pour traiter 30 000 tonnes d'emballages ménagers propres et secs. Nous réceptionnons les déchets, nous les faisons passer par un process, des machines, puis nous avons des agents qui viennent vérifier la qualité des déchets. Notre objectif est à terme de sortir des papiers, du carton, des bouteilles et flacons en plastique, des boîtes de conserve, donc acier, aluminium, et des briques de jus d'orange et des briques de lait. Nous les compressons de manière à les mettre à disposition du transport en vue de les envoyer vers des filières de recyclage. Le centre de tri a été pensé pour traiter des emballages propres et secs. Et si nous rencontrons trop d'erreurs, eh bien ça génère des dysfonctionnements pour le process, donc pour les machines, et ça génère aussi beaucoup de problématiques pour nos agents de tri. Aujourd'hui, la moyenne pour le centre de tri, de refus de tri, donc d'erreur de tri, est autour de 17%. Ça veut dire 170 kg pour une tonne de déchets apportés qui n'ont rien à faire dans le centre de tri et qui vont être renvoyés vers la valorisation énergétique. Si toutes les collectivités rentraient dans le même schéma que Lesneven aujourd'hui, ça ferait 35% de refus qui seraient apportés systématiquement par les habitants et le centre de tri ne pourrait pas fonctionner. On ne pourrait pas renvoyer les produits vers les filières de recyclage. Ça condamnerait pratiquement le travail de 40 salariés au quotidien. C'est un coût. Le centre de tri n'avait pas programmé ça au départ lorsqu'on a ouvert nos portes. Et c'est sur coup, il va falloir les faire supporter à quelqu'un et ce sera à la collectivité qu'on devra les faire supporter. Et si c'est à la collectivité qu'on les fait supporter, ce sera à l'habitant, par conséquent, que ça va impacter. Je respecte les consignes de tri. Et vous ?